Juliette de la céleste lui-même est jeune et qui arrive à se prendre part à cette cérémonie. Je pose la première pierre de la construction de cette usine et puis les épaules. Merci de votre présence, merci de l'amitié que vous faites à la commune cordiale. Le maire, le ministre et la jeunesse sont dit bonne arrivée. Cet espace hémicycle qui accueille le ministre Alain Lerognon. Bonne arrivée, que la terre en charge de la journée de service public, que le tout-puissant Dieu Nyakon vous et que l'équipe vous accompagne de tous ceux que les choses et qui accompagne son frère, le ministre. Ils sont musulmans chrétiens de cette arrivée. Il arrive à découvrir. Le ministre d'État, merci. Merci. Nous sommes ensemble, nous sommes passionnés de votre présence. Nous reconnaissons également cette commune de la République qui sont venus ce matin apporter leur associer à cette belle cérémonie. Une jeunesse mobilisée, constante, une jeunesse de Côte d'Ivoire qui a su se départir de ce qui est pas. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mes remerciements vont à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire pour sa politique de l'emploi en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire par le biais du ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique, mais aussi et surtout à travers le Fonds national de solidarité pour la promotion de l'emploi jeune et tous ses partenaires dont les représentants ont été cités plus haut. Merci au nom des 480 jeunes pour le financement dont nous avons bénéficié pour la réalisation de notre activité. Merci parce que grâce à vous, tous ces jeunes, pères et mères de famille, vont pouvoir se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille. Soyez rassurés, nous allons vous montrer un autre visage de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse qui entreprend, certes, mais surtout une jeunesse qui réussit dans ce qu'elle entreprend. Que Dieu bénisse le projet Pureco, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations du FNS sous l'impulsion du ministère en charge de la jeunesse, en l'occurrence la promotion des projets collectifs et des projets de structuration de filières. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, comment est structuré le projet Pureco Côte d'Ivoire? Ce projet consiste en la création de 30 mini-tanneries de transformation de peau brute en cuir semi-fini ou fini primaire à travers l'exploitation d'unités de production par près de 500 jeunes promoteurs, la plupart présents à cette cérémonie. L'unité de base dans ce projet est donc une mini-tannerie constituée en société à responsabilité limitée, avec comme actionnaires les employés de chaque unité, qui sont les jeunes promoteurs sélectionnés, formés aux mêmes compétences dans le cadre de ce projet.
Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le projet qui nous réunit ce matin crée 480 emplois directs et autour de 1200 emplois induits dans les domaines de la restauration, de la cordonnerie et de la maintenance, soit un total de 1700 emplois attendus. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour la première année est de plus de 500 millions de francs CFA. Ce projet s'inscrit donc en droite ligne de l'objectif du gouvernement de création de 200 000 emplois par an. Cet objectif est réalisable à condition d'œuvrer à une synergie et à une complémentarité d'action entre les différentes entités de l'État en charge de la promotion des jeunes et de la création d'emplois dans notre pays. Pour sa part, le FNS qui entend se positionner aujourd'hui sous la houlette du ministre Le Bognon comme un instrument moderne et efficace au service des jeunes se fera fort de financer désormais des projets viables et porteurs pour lesquels les risques, à défaut d'être entièrement couverts, sont largement mitigés par un encadrement efficace et de qualité qui puisse permettre de réduire le nombre de projets sinistrés et obtenir ainsi un recouvrement optimal des prêts consentis. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui fait partie du comité de pilotage du projet, pour sa part, est disposé à apporter son appui à ce projet. Cela correspond à notre stratégie de relance des productions animales et halieutiques post-crise. C'est pour cela que je tiens à remercier Monsieur le ministre de la Promotion des Jeunes qui nous a associés à la réalisation de ce projet. Merci, Monsieur le ministre. Enfin, je lance un appel à nos partenaires au développement afin qu'ils continuent de nous assister dans la mise en œuvre de cette stratégie qui, à terme, permettra la création de milliers d'emplois au profit des jeunes. L'occasion de la pose de la première pierre qui nous réunit ce matin est un réel motif de satisfaction et d'espoir pour les jeunes. En effet, le secteur Cuirepo offre une panoplie d'emplois directs et indirects. À vous, jeunes promoteurs, sachez que vous êtes une locomotive. Votre réussite doit avoir un effet d'entraînement. Des milliers de jeunes gens et jeunes filles vous regardent car vous êtes pour eux une boussole. Vous êtes donc condamnés à réussir. Quand je dis que vous êtes condamnés à réussir, je veux dire que vous n'avez pas le droit de former un syndicat. Vous n'avez pas le droit de former un syndicat parce qu'ils sont des milliers, les jeunes qui, comme vous, attendent de bénéficier de financement. Votre réussite doit motiver d'autres partenaires à soutenir d'autres jeunes dans leur quête d'insertion dans le tissu économique. Quand je dis d'autres partenaires, nous avons ici la Banque mondiale qui attend de voir ce que nous allons réaliser pour accompagner d'autres jeunes. Le projet Peau et Cuir, au-delà du volet insertion économique, doit conduire la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en matière de produits finis de cuir et peau. Autant nous exportons les produits bruts, autant nous devons exporter les produits finis. Jeunes de Côte d'Ivoire ici présents, votre réussite va booster la production animale en Côte d'Ivoire. En effet, le projet Cuir et Peau va susciter des vocations dans le secteur de l'élevage bovin, ovin et caprin. Non seulement la matière première sera apportée demain, certainement à moins de coût, mais aussi les besoins en protéines animales des populations seront couverts dans une large proportion, sûrement à coût réduit. C'est donc après ce projet, après la pierre que nous allons poser ici, nous allons poser d'autres pierres à l'intérieur du pays. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes d'Abidjan, il y a les jeunes des autres régions de Côte d'Ivoire. Et comme nous savons que les peaux viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire, le projet va viser les autres régions de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, là, pour indiquer que la première pierre qui sera...
leur dire que ce projet est important et votre ministre de tutelle a donné les conseils qui s'imposent en la matière. Il a parlé de syndicats. Je ne sais pas si vous avez tous compris pourquoi il vous a dit qu'il ne faut pas créer de syndicats. Mais je voudrais vous expliquer que ici, quand on a parlé des actionnaires, des sociétés à responsabilité limitée, on a dit les jeunes de chaque unité. Ça veut dire que l'unité qui va se construire ici vous appartient. Vous êtes vous-même propriétaire de l'unité. C'est comme quelqu'un qui fait sa plantation avec ses enfants, ses frères, et puis après qui crée le syndicat avec ses propres enfants pour dire on ne travaille pas au champ aujourd'hui. Si vous décidez de ne pas travailler au champ dans votre champ, eh bien c'est votre travail qui s'arrête et c'est votre famille que vous ne nourrissez pas. Donc vous n'avez pas besoin de créer de syndicat, vous travaillez pour vous-même. Vous êtes désormais des chefs d'entreprise, vous êtes désormais vos propres patrons et vous devez faire en sorte que ça marche bien. Il s'agit maintenant pour le gouvernement de faire occuper les espaces par des usines, par des unités de fabrication, par tout ce qui peut donner du travail aux jeunes, leur permettre de s'assumer, leur permettre de prendre en charge leur famille. Mais pas par des espaces qui reçoivent des jeunes par centaines, de 7h le matin jusqu'à 21h le soir pour parlementer, pour dialoguer et puis ensuite se retrouver dans la situation que nous connaissons. Ça, c'est ça la différence. Et ça, c'est l'ère Alassane Ouattara. Nous allons occuper des espaces désormais pour donner du travail aux jeunes. Le président a annoncé 200 000 emplois par an, donc 1 million d'emplois. Au cours de cette première législature, il tiendra ses engagements parce qu'il a à ses côtés des gens qui reçoivent ses instructions, comme Alain Loboyon, comme Adjoumani, comme Siriki Konaté, sous la coupole du Premier ministre Roguium, pour que toutes les promesses soient tenues. Toutes les dispositions ont été prises. Dans 4 mois, nous nous retrouverons ici pour inaugurer l'usine. Et vous verrez que seront présents les autres partenaires, ceux qui sont chargés d'acheter, ceux qui sont chargés de vendre. Donc, en matière de marché, les producteurs n'ont aucun problème. Tout a été réuni, les études ont été terminées. On est vraiment très heureux aujourd'hui d'accueillir toutes ces autorités-là pour vraiment concrétiser le projet qui repose de Côte d'Ivoire qui attendait depuis très longtemps. Très content, pourquoi? Parce que ça va nous aider à nous insérer dans le tissu socio-économique. Aujourd'hui, on était très heureux d'écouter les discours des différents intervenants. Vraiment, le projet des jeunes est une réalité. Je suis très heureuse parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ce projet. Aujourd'hui, depuis 4 ans vraiment, jusqu'à nos enfants ont grandi, ils ne marchent pas. Aujourd'hui, on a vu la première et on est heureux. Un sentiment de joie. Depuis 4 ans, nous avons tant attendu cet événement. Aujourd'hui, on bénit Dieu et on continue toujours de prier pour que nos usines sortent de terre et que nous puissions travailler. Amen. Amen.